Je suis celui dont les noms sont cachés et les demeures mystérieuses pour l'éternité. Je suis celui qui procède d'Atoum, et je suis saint et sans défaut. Livre des morts, papyrus égyptien, 1420 à 1100 avant Jésus-Christ. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la création du monde selon les cosmogonies égyptiennes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. La cosmogonie est un système d'explication de l'origine de l'univers et de l'apparition de tout ce qui est. En Égypte antique, il n'existait pas une cosmogonie mais plusieurs, les principales étant celles d'Héliopolis, de Memphis et d'Hermopolis. Les cosmogonies égyptiennes ne se contredisent pas, elles partagent un même point commun qui est le Noun. Au début était le Noun, un océan primordial sans limite. Le Noun représente l'état dans lequel était l'univers avant la création. C'était un lieu sombre et froid, puisque le soleil ni aucune autre source de lumière et de chaleur n'existait. Il n'y avait pas de vent, l'air n'existait pas, aucune terre n'avait encore émergé. Il n'y avait que de l'eau, renfermant en son sein toutes les potentialités de la création. Mais le Noun n'était pas seul, le créateur, Démiurge, existait déjà. Mais il demeurait inerte sans conscience. La cosmogonie héliopolitaine. Héliopolis était le centre du culte de Ré. Pourtant, ce n'est pas avec lui que commence la création, mais avec Atoum, dieu du cré et de l'incré. Il dérive inconscient dans le Noun. Lorsqu'il prend conscience de lui-même, Atoum s'illumine et devient Ré. Il crée le monde par la parole, Ka, et par la suite, il crée le premier couple divin, Shu et Tefnut. Shu représente l'air et Tefnut l'eau. Shu et Tefnut engendreront Djeb et Nut. Djeb est la terre et Nut le ciel, qui à leur tour engendreront Osiris et Isis, le couple humain fécond qui va engendrer l'humanité. Djeb et Nut engendreront également Seth et Nephthys, le couple stérile qui introduit le mal dans l'histoire humaine. On note dans cette cosmogonie la présence d'une autre divinité qui est Horus, l'ancien, à ne pas confondre avec Horus, le fils d'Osiris et d'Isis. La cosmogonie hermopolitaine. Ce récit donne le rôle du démiurge Athot aidé par l'Ogdoad. L'Ogdoad est constitué de 8 dieux et a pour demeure la cité d'Hermopolis. L'Ogdoad se forme de 4 couples divins, Noun et Nonet, qui représentent les eaux primordiales et le néant, Keku et Keket, qui représentent les ténèbres primordiales et la lumière, Amon et Amonet, qui représentent le caché et le visible, Niaou et Niaouet, qui représentent le vide et son opposé. Dans cette cosmogonie, Thoth initie la création avec les 4 couples représentant l'océan primordial, l'infinité spatiale et les ténèbres. Cette cosmogonie serait la plus ancienne d'Égypte, même si les documents demeurent très rares avant le Moyen Empire. La cosmologie memphite avec le dieu Ptah. Cette cosmologie n'en est pas vraiment une. Ici, Ptah conçoit d'abord la création dans son cœur, la réalise par son verbe avant de la laisser au bon soin de Ré. Ptah signifie celui qui façonne, ce qui lui vaudra l'assimilation par les Grecs à Héphaïstos. Il n'est lié à aucun grand mythe à part sa cosmogonie. Son statut de grand dieu s'explique par le fait que sa ville natale fut un temps la capitale de l'Égypte. Tardivement, il fut associé à Sokar et Osiris, sans doute parce qu'il fut de tout temps représenté en momie. Tous deux dieux funéraires, pour devenir Ptah, Sokar, Osiris. Il serait aussi le père divin d'Imhotep. La cosmologie saïte avec la déesse Neit. Cette version met en action la déesse Neit. Nageant au tout début dans le Noun sous la forme d'un poisson, elle proféra sa première parole, que ce lieu devienne pour moi une plateforme de terre. Et la but primordiale apparut. Satisfaite, elle proféra un second propos créateur. Je me sens bien sur cette émergence. Une ville ne m'aidait apparut sur cette terre, qui prit le nom de terre du bien-être. Voulant créer d'autres divinités, elle énuméra leurs noms, les créant ainsi, et terminera son troisième propos en disant « Allons, élevons-nous sur ce lieu ». Elle créa ainsi une nouvelle terre plus haute. Dans son quatrième propos, elle expliqua toute la création qu'elle créerait plus tard, conférant aux mots leur pouvoir. Dans son propos suivant, elle s'attela à créer Ré, d'abord caché dans son œuf en son nom d'Amon. Elle continua dans son sixième propos « Viens, viens toi que j'ai créé, car je suis ta mère, Akhet, la vache divine ». Alors il vint à elle et, en joie, lui sauta au cou, célébrant le beau jour de l'an. Ensuite, il pleura tandis que sa mère s'éloignait dans le ciel. De ses larmes naquirent les humains. Elle termina finalement avec son 7e propos. « Viens avec moi à Esna, puis je t'emporterai à Saïs, dans le delta, où tes ennemis ne pourront t'atteindre. Je t'allaiterai pour que ta force soit considérable, pour accroître la crainte de toi, afin que tu puisses massacrer ceux qui trameraient des complots contre toi. » Elle remonta alors le Nil sous forme de vache, son fils entre ses cornes, et obtint le nom de Mehet-Ouret, la grande nageuse. Les 7 propos qu'elle avait proférés devinrent des divinités, qui épaulèrent la déesse en chaque occasion. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous trouverez toutes les références bibliographiques en barre d'infos. Portez-vous bien et à bientôt.